Yes, yes, yes. J'espère que tu vas bien en ce dimanche matin. Tu es bien sur la chaîne du débriefeur fou complètement fada, complètement joubastre. Je ne vais pas boire un pasta gabengas comme à l'accoutumée, mais plutôt un brûleur, un kawa bien chaud. Il va m'accompagner tout au long de ce débrief que je vais te faire sur le match comptant pour la troisième journée de l'Europa League qui s'est jouée jeudi soir dernier, opposant notre cher Olympique de Marseille à la Lazio de Rome, à Rome, qui, entre parenthèses, a un public pourri jusqu'à la moelle. Hein. On est bientôt en 2022, ils sont encore à la préhistoire. Hein. Insultes racistes, cris de singe. Ce club et ses supporters devraient être bannis de toute compétition européenne. Hein. Ils ne manqueront pas. Hein. D'ailleurs, ils sont interdits de déplacement pour le retour au Vélodrome. Et c'est légitime. Hein. Pour qu'il y ait encore des bagarres, des jets de projectiles et tout incident confondu, hein, et qu'on prenne cher encore. Hein. Donc, vaut mieux qu'ils évitent le déplacement. Pour parler du match, donc du contenu 0-0, un match satisfaisant quand même, c'est le troisième, certes, match nul dans cette compétition, donc on a 3 points, mais le contenu était intéressant, comme contre Galatasaray. Pour moi, l'homme du match, c'est Valentin Rongier, un blondin, mais tu régales, t'es de partout. Tu as 2 poumons, tu proposes des solutions, tu casses les lignes, tu récupères des ballons. Vraiment, en ce moment, tu es en pleine forme, tu es un jeu intéressant, et puis tu es PG en plus. Hein. J'aurais une fille de la vingtaine qui me proposerait Valentin en tant que gendre, ma foi, je signe tout de suite. Hein. Tu as l'air intelligent, clairvoyant, tu t'exprimes bien, tu joues bien au ballon, tu as la vista. Voilà, ouais, tu as tout pour toi, gamin. Franchement, blondin, tu régales. Voilà, tu nous fais plaisir. C'est vrai qu'au milieu, c'est la pleine satisfaction avec Matteo Guendouzi, sa chevelure chevaleresque qu'on reconnaît à 10 000 km. Tu es combatif, tu mouilles le maillot, c'est ça qu'on aime, hein, les supporters marseillais, c'est ça qu'on aime. Hein. Donc, continue dans ta lancée, pardon, Matteo. Et voilà, hein, rien à dire. Camara, Bouba, encore un pion essentiel, hein. Casse des lignes, le rassurant, voilà. C'est le mot, c'est le terme, rassurant. Milic devant, bon, il n'a pas eu pléthore d'occasions, hein, vu qu'on est quand même outrageusement dominé ce match, on s'est fait un peu peur en fin de partie, hein, j'avais la crainte de prendre un but, bon, ça n'a pas été le cas, heureusement pour nous, hein, ça aurait été quand même injuste vu la physionomie du match. Mais bon, il a été encore présent, voilà, il pèse vraiment sur les défenses, notre international polonais, il a mérité un petit pion. Mais bon, voilà, c'est parti remise. Hein. Under complètement sifflé par ces enfoirés de supporters romains, parce qu'il est prêté chez nous par la Roma. Donc, bon, ben, vu qu'on jouait à la Lazio, ben, il s'est fait conspuer, mais ça n'a pas eu d'effet néfaste sur sa prestation. Il a proposé des solutions, il est vif, voilà, il a eu des occasions, voilà, percutant. Là, franchement, une belle partie, un
bon contenu de notre international turc. Dimitri, un peu moins bien. Il n'a pas été décisif, mais bon, on ne peut pas lui en vouloir par rapport à ses dernières prestats. Ça arrive d'être un peu moins bien, mais bon, il n'a quand même pas marché sur le terrain. Il s'est quand même proposé, on l'a vu, on l'a vu. Bon, après, il n'a pas eu d'éclair de génie comme depuis le début de saison, qui est quand même étincelant. Son début de saison, il est quand même en vue. Tout le monde quand même valide son début de saison époustouflant. Et donc, bon, on peut pas lui en vouloir pour cette prestation, on va dire, moyenne, voilà, dans l'ensemble. En ce qui concerne la défense, Tchale Takar revient quand même à son niveau, une partie correcte. Il fait plus la gueule par rapport à son transfert avorté à Liverpool. Il a de nouveau envie, des relances propres sur l'homme. Bon, ouais, une prestation quand même correcte. Voilà. Il a été bon. Saliba, Luan Pérez, rien à dire. Costaud sur les côtés. Lirola, satisfaisant aussi, combatif. Notre gardien, ça va, il commence à se réveiller, à être un pion essentiel, à être décisif, efficace, concentré. Bon, voilà, notre Espagnol, Paul Lopez, qui a pris malheureusement ou heureusement, je ne sais pas si on verra par la suite, parce que c'est dans la continuité qu'on voit les choses quand même, dans la durée. Il a pris la place de notre cher Steve, le phénoménal. Il a réduit sur le banc, mais bon, quand même, je pense qu'on peut compter sur Steve pour certains matchs dans la saison, de Coupe de France ou bon, voilà, bon. En attendant, c'est lui le titulaire et bon, il assure sa place. Franchement, voilà, ça fait 2 matchs là où il est décisif avec des arrêts intéressants. Donc, bravo à lui. Bravo à lui et à toute l'équipe d'ailleurs. Franchement, un bon résultat nul qui aurait mérité d'être validé par une victoire. Mais bon, on va pas refaire le match 30 ans. Maintenant, ce soir, c'est l'événement contre les Parisiennes qui viennent danser au Vélodrome. Alors le stade sera plein, c'est l'événement sportif du week-end. Le Classico qui est quand même démesuré, faut dire ce qui est, ils sont largement favoris, mais nous on y croit, parce que cette année, on a une équipe quand même compétitive, une équipe qui se bat, qui mouille le maillot, qui provoque, qui vraiment propose du jeu vers l'avant, quoi, voilà. Bon, après, c'est vrai qu'un contre-attaque, on est tellement porté vers l'avant qu'on peut se faire manger. Messi va être bien reçu. Et on parle des prix des places. Le prix des places, franchement, c'est le prix d'un loyer, c'est le prix d'une croisière pour aller à Ibiza. C'est bon, oh. Les gars, de 200 € à 800 € les places, voire 1000 et quelques, ça me décollait le SMIC. Oh, c'est pas une galerie d'art, c'est pas un spectacle contemporain, ça reste du ballon, c'est un sport populaire de base. Poser des places, c'est du business. Moi, je ne cautionne pas ça. Moi, je n'irai pas au stade. J'irai le voir avec le collègue dans un pub. Ça va être le feu.
Et bien sûr qu'on y croit cette victoire, bien sûr. Au pire, un match nul. Hein. Après, moi je leur en voudrais pas s'ils se font manger 2-3-0, hein, parce que on a l'habitude, hein, déjà, l'arbitre c'est un parisien, hein, donc ils peuvent être avantagés. Et on a l'habitude de réveiller les morts. Hein. Comme j'ai dit dans le dernier débrief, rappelez-vous Ronaldinho à l'époque, qui était en demi-teinte, il nous a fait l'amour, il avait gagné 3-0. Donc Messi peut se réveiller, hein, mais non. Hein, ne laissez pas se révéler. Hein, voilà. Bon, il est quand même un peu sur la fin, mais ça reste un des meilleurs joueurs, voire le meilleur joueur du monde avec Cristiano. Il faut être logique. Donc, sur le muselé, et voilà, nous on y croit. Hein. Nous on y croit, comme chaque année, mais encore plus cette année. Vu l'envie de cette équipe d'aller de l'avant et de faire plaisir aux supporters, c'est légitime d'y croire. Donc voilà, nous on est prêts pour en découdre en tant que supporters. Hein, on va les encourager à la vie, à la mort. Hein, il faut les mettre plus bas que terre. Après, si on perd, hein, ce sera logique, hein, vu leur effectif. Vraiment, hein, pléthorique, hein, effectif à coup de pétrodollars, c'est normal. Normalement, il devrait s'imposer, mais contre la grinta, la ferveur de tout un peuple, on peut soulever des montagnes, les gars. En tout cas, voilà, il faut y aller au charbon. On est tous derrière vous. Produisez un match, voilà, un match intéressant, je vais dire, hein, une copie qui donne envie. Et voilà, hein, je vous donne rendez-vous pour le débrief de ce classico, enjaillé ou dépité. Mais il sera là, dans tous les cas. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Ça fait du bien, hein, parce qu'il fait un peu frisqué maintenant. Et voilà, je te donne rendez-vous pour débriefer le classico. Bon dimanche à toi, régale-toi et allez l'OM à la vie, à la mort. Tu le sais, néné.